Bonjour, je suis Marin, bienvenue chez moi. You're watching Homeworthy, where we believe every home has a story. Bonjour, je m'appelle Marin Montagut, je suis illustrateur et designer pour ma marque éponyme et j'habite à Paris, donc bienvenue dans ma maison. J'ai toujours beaucoup dessiné depuis que je suis petit et l'aquarelle était toujours le médium que j'ai utilisé et que j'utilise encore. Je viens d'une famille d'antiquaires, mes parents et mes grands-parents sont antiquaires. Ma grand-mère est artiste peintre, donc je suis tombé dans le monde de l'art et des antiquités depuis mon plus jeune âge. Je suis arrivé dans cette maison il y a 5 ans maintenant et en fait tout était blanc. Tout était blanc quand on est arrivé. Et moi, j'aime pas trop le blanc. Je préfère les couleurs, je préfère quand c'est chaleureux, quand il y a du papier peint, quand c'est habité, quand chaque pièce raconte un peu une histoire. On a voulu recréer une ambiance de maison de campagne à Paris. Donc là, nous sommes dans l'entrée de la maison. On a voulu faire une pièce très cocon en faisant une seule couleur et on a rappelé la couleur des tomates sur les murs, qui est une couleur qui vient de chez Faro & Ball. Là, on a un tableau qui est un peu une fenêtre sur la campagne. Donc c'est un peu notre campagne à Paris, ici. Voilà, ça c'est un banc qu'on a chiné en Normandie, que j'aime beaucoup, qui vient des pays de l'Est, peut-être de Roumanie, et qui est super pratique parce que on peut ranger du bois pour l'hiver et toujours dans les mêmes tons que l'entrée. Ça, c'est une armoire que j'adore. Vraiment, c'est une de mes pièces favorites dans la maison. On l'a chinée en Normandie, mais ça vient sûrement d'Alsace. Et c'est des armoires comme ça qui étaient peintes à la main de manière très naïve. Mais par contre, ce qu'il y a dedans, c'est beaucoup moins sexy parce que c'est tous nos souliers et nos chaussures. Donc, c'est assez pratique. Mais c'est plus joli quand c'est fermé. J'adore les chapeaux de paille. Et j'aime bien les mettre au mur parce que ça rappelle les vacances. Et on se dit toujours que les vacances sont pas très loin quand on voit les chapeaux de paille. Donc là, c'est les chaussons pour les invités. On les ramène de Grèce, c'est des chaussons grecs. Je les trouve trop mignons, avec leurs pompons comme ça. Et donc voilà, tous les invités doivent mettre les chaussons grecs. Comme ça fait un peu voyager. Voilà, suivez-moi, je vais vous montrer le reste. Je suis arrivé à Paris à l'âge de 19 ans. Avant ça, à 18 ans, je suis parti à la Saint-Martin School faire une année de préparation. Et puis, quand je suis arrivé à Paris, j'ai travaillé dans la décoration de films pour le cinéma et la télévision, des films d'époque. Vers l'âge de 25 ans, j'ai eu l'idée de créer des guides, des city map guides, qui s'appelait Bonjour Paris. Et j'avais envie de confier mes bonnes adresses, des adresses secrètes d'artisans à Paris et des adresses en tout genre, peu connues dans la capitale et que j'ai illustrées avec mes illustrations, mes dessins. Et à partir de là, il y a plusieurs marques qui m'ont demandé des collaborations. Et donc petit à petit, ma marque éponyme, Marin Montagut, est née. Donc sans trop le vouloir, j'ai créé un peu comme ça ma marque, donc d'art de vivre à la française. Tous les artisans que j'avais rencontrés pendant toutes ces années, je les ai contactés pour travailler avec mes aquarelles et positionner mes aquarelles sur différents médiums, sur de la verrerie, sur de la porcelaine, sur du tissu qui est fait en France, sur de la soie qui est fait à Lyon. J'ai appelé des imprimeurs à Paris, en Normandie, toujours en France,
pour commencer à faire des carnets et tout ça. J'ai monté mon atelier à Paris il y a 8 ans. Et il y a 5 ans, j'ai ouvert ma boutique au 48 rue Madame, à côté du Jardin du Luxembourg. Donc là, on arrive dans notre cuisine avec une grande table comme ça. C'est une ancienne table de drapier qui a une bonne taille parce qu'elle est assez étroite comme ça, donc on est assez proche des invités. Et c'est là qu'on aime organiser des raclettes l'hiver et des poulets rôtis le dimanche. Ça, c'est pour les gros mangeurs. Pour les gros mangeurs, on leur donne cette fourchette. J'aime beaucoup cette sculpture grecque. On lui a mis un chapeau de cirque, comme ça. Et c'est une sculpture qui vient de l'atelier Lorenzi, qui est en banlieue de Paris, et qui est dans un de mes livres aussi. J'aime beaucoup les tulipes. Donc quand c'est la saison des tulipes, je suis trop content, parce que j'achète toujours des tulipes de plein de couleurs différentes. Voilà, ça c'est dans un vase qui fait partie de ma marque éponyme, et qui est tout peint à la main dans notre atelier. Voilà. Ça, c'est la baguette, couteau de pain. Ça, c'est une poire en marbre, donc qui est toute peinte à la main et tout ça. Et j'aime beaucoup tout ce qui est trompe-l'œil. Je pense parce qu'on garde un peu l'âme d'un enfant. Et je trouve ça très drôle à chaque fois. Le saucisson pour couper le saucisson, le couteau. Il y a plein d'objets un peu secrets à double emploi. Ça, c'est des citrons surprises. C'est pour les enfants ou même pour nos invités. On peut les déballer. Il y a plein de petites surprises à l'intérieur. C'est en papier crépon. Ça, c'est des chaises que j'aime beaucoup. Alors, c'est assez drôle parce qu'elles sont pas très confortables. Et c'est d'anciennes chaises de glaciers américains, ce qui vient des États-Unis. Et c'était début 20e, je pense, et c'était laissé dehors. Et c'était fait exprès que ça soit pas très confortable pour que les clients ne restent pas très longtemps à table. Donc comme ça, il y avait un turnover de la clientèle. Voilà. Mais on donne pas ces chaises-là pour nos invités, bien évidemment. Ils s'assoient sur les chaises roi et reine, qui sont beaucoup plus art brut. Et qui sont toutes en bois, comme ça, que j'avais chiné dans une brocante à Paris. Et j'en avais chiné 4, il y en avait 6, et à l'époque, j'avais pas suffisamment de place. Donc j'en avais acheté que 4, et je regrette beaucoup de pas avoir acheté les 6. Et donc ça, on a l'impression que c'est du papier peint, mais non, c'est pas du papier peint. On a été très patient, et on a utilisé une soirée entière, et sûrement une demi-journée en plus, pour mettre du scotch, comme ça, et peindre à la main. Voilà, donc c'est très satisfaisant de retirer le scotch et après de découvrir cet imprimé-là. Ça me rappelle un peu l'Angleterre comme ça, et il y a un côté très cosy. Et dans le salon, vous verrez, on a un papier peint, pour le coup, c'est un papier peint Faro and Ball, et qui a très fine rayure. Donc il y a un peu, quand on est tout là-bas et qu'on voit les rayures d'ici, il y a une perspective qui est intéressante. Et ça, c'est des luminaires monte-baisse. C'est en porcelaine, on appelle ça des monte-baisse, parce qu'on peut les baisser et les remonter comme ça, et avec des petits abat-jours émaillés verts. Et j'adore ces structures-là qu'on mettait au-dessus des tables à l'époque. Et là, on a le bar qui rappelle que c'était un ancien restaurant ici. C'est un bar que j'ai chiné à la brocante de ma maman, qui a une brocante à Honfleur, en Normandie. Ça crée vraiment l'espace entre la cuisine et le salon. Donc c'est à la délimitation. Et aussi, on a délimité avec des lumières comme ça, qui sont de la manufacture holophane. Et ça rappelle les bars un peu parisiens, avec les œufs durs qu'il y avait à l'époque. Je travaillais sur un des livres que j'ai fait pour Flammarion, qui s'appelle Mon Paris merveilleux. J'ai rendu visite à une manufacture qui loue des meubles anciens pour le cinéma.
Et donc, je suis allé les voir et j'ai dit: «Oh là là, c'est extraordinaire, chez vous». Et ils m'ont dit: «Bah, tenez, je vais vous faire visiter, là où on habite». On habite dans un tout petit passage privé juste à côté et je leur ai demandé, par hasard, j'ai dit: «Mais vous avez pas quelque chose à louer?» Et ils m'ont dit: «Bah si, on a cette petite maison-là à louer». Et donc voilà, donc là, j'ai appelé mon ami et tout est allé très vite et on a déménagé en 3 semaines pour arriver ici. On a commencé à peindre, à mettre du papier peint, à s'approprier le lieu. Parce qu'en fait, on venait d'un appartement qui était assez petit pour arriver dans cette petite maison. On est parti de zéro parce qu'on n'avait pas beaucoup de meubles. Donc on est parti en Normandie, on a chiné des meubles. On voulait recréer un peu une maison de campagne à Paris parce que le passage s'y prête beaucoup avec la vigne et on entend les oiseaux et tout ça. Donc on est un peu coupé du brouhaha de Paris. En bas, c'était une grande pièce en longueur. En fait, une partie de la maison, c'était un ancien restaurant il y a 80 ans. Et une autre partie, c'était atelier. Donc, on a chiné un bar 1900 pour recréer un peu l'esprit d'antan du lieu. Et donc là, on arrive dans la pièce de transition entre la cuisine et le salon. Donc cette pièce, on a mis un canapé et bien évidemment le sapin. Et je suis trop fier du sapin cette année. C'est mon amoureux qui l'a fait avec beaucoup d'amour. Et il a fait ce nœud extraordinaire avec des guirlandes qui sont toutes faites à la main. Ça rappelle un peu les sapins suédois et plein de couleurs et je le trouve super joyeux. Ça, c'est un ornement qu'on vend dans notre boutique et qui sont tous faits à la main comme ça. Et là, c'est Jeanne d'Arc. Et j'aime beaucoup ces petits personnages. Là, on a un petit taxi. Voilà. Et ça, c'est des nœuds qui sont peints à la main. Ça, c'est mon amoureux qui a peint à la main les nœuds. Et c'est vraiment des trompe-l'œil. Et on les pose comme ça. Donc voilà, donc c'est Noël et c'est super joyeux. Ça, c'est une guitare lampe. Et j'adore, encore une fois, tout ce qui est trompe-l'œil et ce qui est un peu rigolo comme ça, qui raconte une histoire. Donc ça, je l'ai chiné dans une brocante à Paris. Ça, c'est un meuble bibliothèque qui est une encoignure. Et quand on l'a chiné en Normandie, on a trouvé que c'était parfait pour créer un espace un peu plus défini et pour éviter que ça soit une grande pièce en longueur comme ça cassait le coin. Donc ça, c'était vraiment idéal pour la pièce. Là, on a un champignon qui a poussé parce que c'est l'époque des champignons. Et encore une fois, j'aime beaucoup. Ça, je l'ai chiné chez ma maman dans sa brocante en Normandie à Honfleur. Et c'est un champignon qui date du fin 19e siècle et qui est tout fait à la main, tout peint à la main en papier mâché. J'aime beaucoup le travail en papier mâché. Donc on le met là, à côté des bûches pour le feu de cheminée. Donc là, c'est le coin forêt. Et là, c'est un pied, alors c'est pas mon pied, mais c'est un pied grec pour caler la porte. Et encore une fois, j'adore les plâtres. Donc là, ça a vraiment l'utilité de cale-porte. Donc quand on est arrivé, c'était tout blanc. C'était vraiment une maison qui était toute blanche. Du coup, on a fait les rayures, on a créé des espaces. Et on a utilisé ce beige très clair qui vient de chez Faro Ball. Toutes les peintures viennent de chez eux. Et pour créer un peu des espaces comme ça. Et l'important, c'était de délimiter cette immense pièce qui était très grande et qui était intéressante, mais qui était un peu froide parce qu'il n'y avait pas de délimitation. Donc on a vraiment voulu faire une cuisine, une pièce un peu comme ça avec ce canapé-là, qui était une pièce de transition et qui emmenait vers le salon, qui est beaucoup plus cosy. Le plus important pour moi, c'était aussi de créer des lumières, parce que ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. La première impression que j'ai quand j'arrive dans une maison, c'est d'avoir une lumière cosy, une lumière douce, avec des éclairages indirects un peu partout. Je veux pas m'inscrire dans un style. Je suis très instinctif quand je chine des objets. Et je fais au coup de cœur, et donc j'aime mélanger les couleurs, j'aime mélanger les tissus, j'aime mélanger les imprimés, et c'est ça qui donne un côté assez vivant,
Alors, du coup, on a aussi une maison en Normandie. On y va, on essaye d'y aller tous les week-ends. Donc ça, c'est une pause d'air frais qui est importante. Et là-bas, j'ai aussi mon atelier. Donc, quand j'ai des projets plus longs, j'aime bien m'enfermer là-bas pendant 10 jours et créer dans mon atelier, qui est au milieu du jardin. Et c'est vrai qu'on a voulu un peu une continuité entre la maison de Normandie et ici. Et moi, c'est vrai que l'accumulation est importante. Les objets qui s'accumulent, les objets qui ont une histoire, les objets qui ont un vécu. L'idée, c'était quand on arrive dans cette maison, on se sente vraiment accueilli, un peu comme dans une maison de famille qui a accumulé plein d'objets depuis plusieurs années et qui fait qu'on se sente comme à la maison, avec le feu de cheminée, avec un bon repas quand on invite nos amis ici. Euh, voilà, tous nos amis nous disent c'est hyper accueillant, on n'a pas l'impression d'être à Paris, on a l'impression d'avoir pris un train et d'être en Normandie à la campagne. Donc voilà, juste ça, c'est un plaisir de sentir que c'est un petit voyage, quoi. Quand on ferme la porte d'ici, on est ailleurs. Donc là, on arrive dans le salon, avec le plafond, avec toutes les poutres qui rappellent un peu les maisons normandes. Et donc là, on a un papier peint à rayures, à fines rayures, encore une fois, qui vient de chez Faro Ball. Là, on a un paravent 18e que j'ai chiné dans le sud de la France, avec un papier peint qui est un peu velouré comme ça. Il a double face. Là, on a une statue de procession 18e qui doit provenir d'Italie, je pense. Ça s'appelle les capipotes. Là, je mélange vraiment avec plein de choses. Là, c'est ma collection de plâtres. J'adore les plâtres parce que ça rappelle un peu les ateliers d'études de sculpteurs comme ça. Ça me rappelle l'Italie aussi. Donc ça, c'est des plâtres que j'ai achetés chez Lorenzi, dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est les quilts et les boutis. Je collectionne ces couvertures, ces dessus de lit, j'aime beaucoup. Vous verrez, il y en a un autre dans la chambre. Celui-ci, je l'ai chiné en Suède. J'étais dans un road trip et je suis tombé sur un vieux monsieur qui avait sa petite brocante au milieu de nulle part. Et ce plaid-là, ce quilt-là, je pense qu'il doit dater du début 20e, 19e. Il est très ancien. Là, on a une map monde, et celle-ci, ça doit être la plus grande que j'ai dans ma collection. Et sur un pied comme ça, marbré, et tout en relief. C'est vraiment un des objets que j'aime le plus dans la maison. J'y tiens beaucoup. Voilà, là, on a une palette de peintre, parce que vous allez vous rendre compte que je collectionne aussi les palettes de peintre. Là, on a une lampe palmier. Là encore, on a une sphère d'études qui devait être dans une école, je pense, peut-être dans les pays de l'Est aussi. Là, on a les abat-jours marbrés. Ça fait partie de ma marque, de ma collection. Et j'aime beaucoup ces petits abat-jours parce que ça me rappelle les livres anciens 18e où il y avait toujours de la marbrure. Et donc, on fait faire le papier qui est fait à la main et les abat-jours qui sont faits à Paris. Table basse avec plein d'informations, plein de livres. J'aime beaucoup ce côté de pouvoir, quand il y a des amis, qui puissent prendre un livre, feuilleter, bouquiner au coin du feu. Ça, c'est une table basse que j'ai fait faire sur mesure avec mon imprimé marbré que j'avais fait éditer sur un tissu. Et j'ai utilisé un repose-pied ancien, Napoléon III, que j'ai fait recouvrir avec mon tissu par un tapissier. Là, c'est mon jeu de tarot qui est indispensable au coin du feu pour connaître l'avenir. Et voilà, ça, c'est le jeu de tarot que j'ai entièrement illustré. C'est un objet que j'aime beaucoup parce que ma grand-mère me tirait les cartes quand j'étais petit.
Et ça, c'est une horloge qui, je pense, provient de Suède, qui doit être début 19e, suédoise. Et j'aime beaucoup sa patine et j'aime beaucoup le détail du cœur. Et il y a un sablier en haut, on peut voir un sablier avec le temps qui passe. Voilà, ça c'est des coussins. Ça c'est des coussins de ma marque. Là, vous avez la Maison du Bonheur. Bah, ça veut tout dire. Donc la Maison du Bonheur, c'est ici. Et j'en ai fait un coussin. Donc voilà. Là, c'est ce que j'appelle un mur à merveille. Moi, j'aime bien faire vivre des objets sur les murs et j'aime bien recréer un peu comme des tableaux vivants en relief. Donc là, c'est une collection de reliquaires que je chine quand je suis au Portugal avec des ex-voto que je ramène d'Italie. C'est un mélange d'objets de curiosité avec tous ces reliquaires. Là, il y a des papillons, j'aime beaucoup. Là, c'est un reliquaire que j'avais chiné en Sicile, je crois, avec une fleur en papier. Et puis on a la tête de Magritte, que j'adore. Et ça, on l'a chiné à Rome, en Italie. C'était pas facile à ramener parce que c'est très fragile, c'est tout en papier. Donc tout ça, c'est de l'inspiration pour moi. Et ce meuble-là, qui est nouveau dans la maison, c'est un nouveau venu. Et ça, c'est drôle parce que je l'ai chiné sur Instagram. J'étais en vacances en Grèce et je vois passer sur Instagram ce meuble. Du coup, j'ai géré la livraison quand j'étais en vacances. Tout ce qui est sur le thème du cirque, ça rappelle l'enfance et c'est très joyeux. Et du coup, dedans, j'ai mis ma collection, une collection de bougies. J'ai mis des formes comme ça. Ça, j'aime beaucoup ces formes-là. Celui-ci, je l'avais ramené du Portugal. Voilà, il y a plein d'objets de curiosité. Je m'inspire beaucoup des objets anciens que je trouve dans les brocantes. Tout ce qui est un peu onirique, comme ça. Tout ce qui rappelle la poésie d'hier. 19e, début 20e, où on prenait le temps pour créer des objets, l'amour, l'amitié, qui sont des valeurs importantes pour moi, et j'aime bien les rappeler dans les objets que je crée. Et bien évidemment Paris, qui est une source inépuisable d'inspiration pour moi. Et encore aujourd'hui, je suis comme un enfant qui découvre cette ville avec autant d'émerveillement. Mon rêve depuis toujours, c'était de pouvoir être libre, c'est-à-dire de pouvoir vendre mes créations dans mon endroit, sans être dépendant d'autres lieux et tout ça. Et donc voilà, donc là j'ai monté ma boutique des merveilles en recréant une sorte de quincaillerie comme ça, aux 1000 objets et pour voyager dans un Paris d'antan, un Paris qui n'existe plus. Et ça, voilà, j'avais très envie de faire vivre cette expérience-là en créant des objets qui sont faits avec amour et qui sont faits à Paris pour rappeler l'artisanat français aussi. Alors suivez-moi, je vous emmène à l'étage pour continuer la visite. Donc là, on arrive à l'étage. Donc là, c'est une pièce un peu de transition. C'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est kilt et tout ce qui est dessus de lit. Donc je les positionne là. Celui-ci, c'est vraiment une œuvre d'art, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il est 19e et il doit être des États-Unis et je l'ai chiné au puce de Saint-Ouen. C'est vraiment une merveille, la technique est incroyable. C'est des tableaux en tissu et les couleurs, la technique, c'est des heures de travail. J'adore ce chien qui est super naïf et ce chien roi avec de la feuille d'or comme ça, mélanger les couleurs un peu pastel. Donc là, c'est Diane en plâtre. Et du coup, Diane adore les foulards. Et elle est gardienne de notre collection de foulards en soie. Et là, c'est un foulard, par exemple, de ma collection en soie avec tous mes dessins, toutes mes aquarelles. Et donc, il y en a plein différents qui sont autour du cou de Diane. Voilà, ça c'est des coussins
extraordinaires qui sont toutes en fil de métal et toutes en soie comme ça. Et ils ont un travail extraordinaire. Je pense que c'est plusieurs heures de travail pour un coussin. Voilà. Et là, on arrive dans notre chambre. Donc encore avec ce quilt que j'ai chiné au puce de Saint-Ouen le week-end dernier et qui vient des États-Unis. J'ai une passion pour ces couleurs. J'adore mélanger les imprimés écossais avec d'autres imprimés. Et cette chambre, du coup, on a utilisé une peinture ressource de la marque Ressource. C'est une peinture à la chaux. Donc c'est texturé comme ça, il y a de la texture et c'est ça que j'aime bien. Et c'est un rose qui est très doux. Donc pour une chambre, c'est très agréable. Aussi, on a changé toutes les portes de la maison pour mettre des portes anciennes et vitrées pour faire un peu circuler la lumière dans la maison qu'on a chiné en Normandie. Là, c'est un herbier du 19e que j'ai chiné au puce de Saint-Ouen également. Ça, c'est une map monde. Quand je vous disais que j'aime les map monde et qu'il y en a beaucoup dans la maison, celle-ci, on l'a chinée au Portugal et c'est une map monde qui est faite à la main, entièrement à la main. Et je pense que c'est une famille qui peut-être n'avait pas beaucoup de moyens pour acheter une vraie map monde et du coup, ils ont refait eux-mêmes une map monde avec qui est complètement faite maison, artisanale. Et moi, c'est des objets qui me touchent beaucoup parce que c'est pour moi des œuvres d'art un peu anonymes comme ça. Et je trouve ça très touchant. Donc j'aime beaucoup, beaucoup cette pièce. Donc là, c'est la vue sur le passage. Et en plus, au printemps et l'été, ça fait comme un ciel de verdure parce qu'il y a toute la vigne avec le raisin. Et on peut même cueillir du raisin directement d'ici, parce qu'il y a plein de raisins, c'est une véritable vigne qui pousse, donc c'est très très beau. Ces rideaux, on les a fait à la main, on a collé des étoiles. C'est des rideaux anciens que j'ai chinés au puce de Saint-Ouen, et dessus on est venu coller des étoiles. Et là, on a un miroir qui est entièrement fait en carton à la main, et une collection de cœurs. Donc ça, c'est des petits reliquaires qui étaient faits par des religieuses. Ils sont très délicats avec du fil de métal, des perles et des papiers dominotés qui sont au dos, comme ça, qui sont entièrement peints à la main. J'aime beaucoup ces objets. Donc là, je vous emmène dans mon atelier, qui est la dernière pièce à visiter de la maison. Je travaille ici en fait la journée beaucoup, donc dans cette pièce, c'est mon atelier, c'est là où je crée, c'est là où je dessine, c'est vraiment les premières étapes de création. Et donc je suis un peu anti-atelier blanc, comme vous pouvez le voir, j'ai besoin d'être entouré d'objets qui m'inspirent, les objets anciens, et j'ai fait faire des étagères comme ça tout autour, un peu comme une bibliothèque, mais j'ai remplacé les livres par des objets. Donc là, je me sens dans un cocon d'inspiration, prêt pour créer plein d'objets. Donc là, on arrive dans mon atelier, ma pièce adorée, alors là où je collectionne un peu tous mes objets, c'est là où je crée à mon bureau. Et donc, il y a plein d'objets comme ça, un peu de curiosité, qui m'inspirent à créer les objets pour ma marque éponyme. Bah déjà, il y a toutes ces assiettes qui étaient utilisées par des céramistes pour tester les émaux, les couleurs. J'aime beaucoup tout ce qui est ancien catalogue de couleurs pour des établissements de soieries, tout ce qui est un peu gamme de couleurs comme ça. Là, on a un petit pis vert. Voilà, il est très bruyant, mais sinon il est sympathique. On va attendre. Voilà.
Les palettes de peintre, donc je collectionne les palettes de peintre, je dois en avoir une 50aine. Je trouve que c'est un peu des tableaux de personnes anonymes, de peintres anonymes, et ça dit beaucoup sur la personne. Ça dit sur combien de temps il a gardé sa palette, est-ce qu'il avait beaucoup de palettes ou pas, ça veut dire s'il avait beaucoup de moyens ou pas. Si la palette est très épaisse avec beaucoup de peinture, ça veut dire que c'était un peintre qui peignait toujours sur la même palette, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de moyens. Sa gamme de couleurs qu'il utilisait, voilà. Moi, c'est un objet qui me touche énormément. Donc, je les collectionne. Et voilà, et chaque palette, vous voyez, là, je suis sûr qu'il y a un objet là-dedans. J'ai jamais réussi à ouvrir ça, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose là-dedans. Le secret. Voilà, ça, c'est des boules de cristal. Pour lire l'avenir. Donc ça, c'est quand j'ai créé mon jeu de tarot. Je faisais des décors comme ça. Ça, c'est des petites boîtes. C'est de petites boîtes à secrets qu'on fait pour ma marque éponyme. Et voilà, à l'intérieur, il y a un petit ticket de métro parisien. Et tout est fait à Limoges. Et ça, c'est un arrêt de métro. C'est tellement mignon. Voilà, j'adore ces petits objets. Là, on a un ours qui veut pas. Qui veut pas, je sais pas quoi, mais en tout cas, il veut pas. Et là, on a un chien dingo. Ça, c'est un objet, c'est un de mes objets favoris ici. Je crois que c'est celui qui me touche le plus, qui me parle le plus. Et ça, je l'ai chiné au puce de Saint-Ouen. Et en fait, c'est un objet d'art populaire. On appelle ça art populaire parce que c'est fait par un artisan, artiste anonyme qui a dû faire ça pour ses enfants, pour faire rigoler ses enfants, je pense. Et tout est fait en papier mâché. Et à l'intérieur, on voit tout le système avec du papier journal et qui est totalement artisanal. Et ça, je trouve ça très émouvant. Ce genre d'objet m'émeut beaucoup. Voilà. C'est dingo. Voilà, ça, ah bah ça, par exemple, j'ai chiné. Je collectionne bien évidemment tous les objets de la Tour Eiffel, tous les objets anciens, des souvenirs de Paris anciens, qu'on peut retrouver à la boutique aussi, à la vente. Et ça, j'ai chiné ça la semaine dernière. C'est tout peint à la main, c'est des Tours Eiffel pour mettre une bougie. Et je trouve ça adorable. Et ça, c'est un porte-cigarette. C'est un porte-cigarette en forme de Tour Eiffel. Et ça doit dater je pense, de 1900, d'une exposition universelle de Paris. Et ça, j'avais jamais vu, c'est très rare. Donc voilà. C'est pour fumer avec la Tour Eiffel au bout des doigts. Voilà, ça, c'est des vitrines à merveille. Ça, c'est des vitrines à merveille qui sont faites dans notre atelier à Paris. Tout est découpé à la main. Ça, c'est une très spéciale. C'est mon équipe qui m'avait offert cette vitrine pour la sortie de mon livre. Donc, je tiens beaucoup, beaucoup à cet objet. Voilà. Là, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est une araignée. C'est vraiment une boîte qui doit dater des années 30. Et c'était une farce et attrape des années 30. J'adore cette boîte. Non, tu restes à l'intérieur. Oui, voilà. Ça, par exemple. Bah voilà, ça, c'est une vitrine à merveille. Ça, c'est une collaboration que j'ai faite avec l'hôtel Ritz à Paris. Et j'avais créé toute une gamme d'objets pour eux. Et ça, c'était une vitrine à merveille qui représentait le Ritz. Et donc, tout est peint à la main dans notre atelier. Chaque pièce est numérotée et signée par mes soins. C'est vraiment très délicat comme objet. Et c'est une petite œuvre d'art comme ça qu'on met au mur. Donc ici, c'est mon bureau sur lequel je travaille tous les jours. Et ça, c'est mon nouveau livre, Forever Paris,
qui va sortir le 20 janvier aux États-Unis. Donc ça, c'est la version anglaise. Et c'est un livre sur lequel j'ai travaillé pendant plus d'1 an. Et j'en suis très très fier. Donc voilà, j'ai voulu qu'il ait une tranche dorée un peu comme ça à l'ancienne. Et c'est un guide sur Paris avec plus de 470 adresses qui est entièrement illustré. Et donc ce sont des adresses en tout genre. C'est vraiment des restaurants, des bars, des artisans, des passages secrets, des confiseries, des marchands de couleurs. Ce ne sont que des adresses qui ont plus de 30 ans d'existence, jusqu'à plusieurs siècles. Et c'était pour rendre hommage au Paris d'autrefois, au Paris d'antan, à l'âme de Paris, quoi. Donc je suis très 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 heureux d'avoir fait ce livre après 20 ans de vie à Paris, quoi. Donc voilà, Forever Paris. Alors moi, l'impression d'être chez moi, c'est quand l'automne commence et que j'ai une obligation le soir d'aller à une sortie, un cocktail ou quelque chose, et que j'ai pas envie d'y aller parce que je préfère rester à la maison. Et je préfère rester au coin du feu avec un bon plat qui mijote, une maison comme ça qui me ressemble et enveloppante. C'était un peu le challenge pour préférer rester à la maison plutôt que sortir dehors. J'espère que la visite vous a plu. Merci à Homeworthy d'être venu ici et je vous dis à bientôt. Au revoir. Thanks for watching. Go to homeworthy.com for exclusive content and shopping guides.